Aujourd'hui, on va recréer les pires échecs des fast-foods. Les chaînes de fast-food sortent énormément de produits à travers les années et c'est pas toujours bon. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les plus gros flops commerciaux de tous les temps. Au menu, des nuggets d'oignon du McDo, un burger à l'ananas, un café à l'huile d'olive de Starbucks et encore plus de découvertes. Ça va être l'occasion de nous faire notre propre avis si les flops méritaient vraiment de l'être. On va commencer par reproduire un item disparu du Taco Bell. Le Taco Bell, c'est une chaîne de fast-food que j'affectionne particulièrement, mais qui malheureusement n'existe pas ici au Québec, ou du moins n'existe plus. Ça m'attriste tous les jours. En 2014, Taco Bell décide de rivaliser un peu avec McDo et sort un menu déjeuner. McDo était déjà réputé pour les McMuffins et Taco Bell s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire qui va être au même niveau, si pas encore mieux, et qui est un petit peu lié à notre direction artistique. Ils ont décidé de sortir le Waffle Taco. C'est littéralement une gaufre avec à l'intérieur une galette de saucisses déjeuner, des œufs brouillés, du fromage fondu et du sirop. Je dis pas sirop d'érable parce que c'est pas du vrai sirop d'érable, ces niaiseries-là. C'est du sirop. J'ai décidé de reproduire le plus fidèlement le Waffle Taco, donc j'ai devant moi tous les ingrédients juste ici. J'ai préparé une petite galette de saucisses déjeuner moi-même. J'ai grillé un peu de bacon, préparé des œufs brouillés avec fromage et une gaufre qui doit être suffisamment molle et flasque pour devenir le véhicule de notre sandwich. Waffle Taco de même. Tu commences à avoir la vision. Faisons l'assemblage et espérons que c'est bon. On va voir si ça devrait revenir ou pas. Voici à quoi ça ressemble. Déjà, avant d'y goûter, je dois dire que ça me paraît délicieux. Je trouve que c'est quand même une bonne idée d'avoir trouvé quelque chose qui fait penser à Taco Bell, mais qui est vraiment un article déjeuner, donc un taco déjeuner. C'est pas con. À l'époque, en 2014, le Waffle Taco a été agressivement publicisé. Il y en avait partout, tout le monde en parlait. Mais après seulement un an, il a été retiré du menu. Il y a beaucoup de gens qui étaient furieux et déçus à l'époque. Peut-être que je vais comprendre mieux pourquoi. Bon appétit! Quelle expérience! C'est salé, c'est gras. Ça vient stimuler les papilles et la cervelle. Mais si on met ça de côté, du point de vue des textures, c'est très mou. La gaufre est molle, les œufs sont mous, la saucisse est molle. Donc si vous voulez une bonne grosse bouchée de mou le matin, c'est parfait pour vous. Là, en plus, je l'ai fait avec des ingrédients quand même plus maison. Si tu manges ça dans un fast-food, c'est sûr que la qualité est moins bonne. Les ingrédients sont entièrement congelés. C'est des œufs brouillés en poudre. Donc c'est sûr que ça devait être encore pire. Je vais quand même en remanger, là. J'aime les ingrédients à l'intérieur, mais je suis pas sûr que la gaufre, ça soit le bon véhicule. Juste une tortilla, un wrap déjeuner classique, je pense que ça le fait mieux. Charles, voudrais-tu goûter à ça? Tout ce qui est attrait au déjeuner dans des fast-foods, c'est 100% une question d'habitude. Oh, combien de personnes tu connais qui va à tous les jours au Tim Hortons prendre un café, puis ils aiment pas spécialement le café du Tim Hortons? Le matin, c'est de l'automatisme, genre. Puis je pense que c'est peut-être pour ça qu'à l'époque, il y avait vraiment publicisé. La stratégie, c'était on va en mettre des images partout, le monde, ça va rentrer dans leur habitude. Je pense que cet item a été un flop, pas à cause qu'il est pas bon, mais à cause que c'est difficile d'associer les déjeuners à Taco Bell. C'est l'image de marque qui est pas adaptée à ça. Hey, on est vraiment en train de parler branding en ce moment, c'est très cool. Bienvenue à cet épisode où on va parler de business. Moi, je pense que je pourrais consommer ça occasionnellement, mais ça ne sera jamais une partie intégrante de ma routine. Donc, je pense pas que le Waffle Taco pourrait revenir aujourd'hui. Je suis d'accord. Cette fois-ci, on va tester une boisson qui nous vient du Starbucks. C'est vraiment quelque chose de très étrange qui m'intrigue beaucoup et c'est aussi un énorme échec. Après un voyage en Sicile, le patron du Starbucks a eu une révélation et a décidé de lancer un café étrange avec de l'huile d'olive à l'intérieur. Ça s'appelle le Oleato et ça a été vraiment mis de l'avant comme un produit de luxe d'influence italienne, un café recherché, complexe et gastronomique. Ça a même été associé au Fashion Week de Milan lors du lancement. C'est vraiment improbable tant qu'à moi, un café luxueux italien avec de l'huile d'olive. Évidemment, personne n'est surpris, l'Oleato a eu beaucoup de critiques mitigées du public. Ça a été retiré du marché après un an et il y a beaucoup de gens qui se sont plaints d'avoir des problèmes de digestion à cause de ce café. Donc, allons le reproduire. Pour faire le Oleato, il faut 2 ingrédients. De l'huile d'olive et du lait d'avoine. C'est une particularité du café d'utiliser du lait d'avoine. Il y avait une version froide et une version chaude. Aujourd'hui, on va faire le latte version chaude. C'est quand même pas pire d'huile d'olive, ça, hein? La bouteille d'huile de salopard. Il va pas m'en manquer. Je mets du lait d'avoine de façon un petit peu approximative et on ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. En tout cas, c'est très beau ce que ça fait sur le dessus du lait. Regarde ça, on dirait une œuvre d'art. Je me prépare un double espresso. Là, le principe, c'est de faire mousser son lait avec l'huile d'olive dans le lait. Ça a relativement bien marché, il n'y a eu aucune anomalie. Et là, on va juste combiner les deux
à la manière d'un latte. Voici tout simplement un Oleato Starbucks ravivé. On n'a pas encore parlé de pourquoi mettre de l'huile d'olive dans le café, mais apparemment, ça rajoute une onctuosité, ça rajoute une richesse au café, ça glisse en bouche avec plaisir. Il paraît aussi que le corps gras de l'huile d'olive permet d'absorber la caféine plus longtemps et plus lentement. Il paraît aussi que ça donne mal au ventre. On va essayer ça. Oleato de Starbucks. Santé! Wow! J'ai toujours trouvé que le lait végétal, surtout à l'avoine, est tout le temps un peu huileux. Tu sens tout le temps quelque chose d'un peu gras pour reproduire peut-être le gras du lait animal. Mais là, avec l'huile d'olive, c'est encore plus gras. Je sens vraiment que ça coule en moi. Mais c'est pas choquant. Je sens pas de goût nécessairement différent. C'est vraiment plus au niveau de la texture. Imaginez un café plus gras, plus crémeux. Je trouve pas ça traumatisant. Si on m'avait pas dit qu'il y a de l'huile d'olive, je me serais peut-être pas rendu compte. Mais est-ce que c'est meilleur que sans huile d'olive? Absolument pas. La seule raison de pourquoi je consommerais ça, c'est si ça a vraiment des bienfaits prouvés scientifiquement. Je pense pas que c'est tant le cas. Je peux comprendre pourquoi ça a été un flop, par contre, parce que j'ai pas l'impression que c'est très grand public de mettre de l'huile d'olive dans le café. Et surtout, est-ce que c'est vraiment quelque chose que les Italiens font? Je suis très sceptique par rapport à l'histoire d'origine de ce café. S'il y a des Italiens dans les commentaires, est-ce que c'est vraiment une coutume où ça a été fabriqué de A à Z? Carl, tu capouilles! Hey, donc. Tu trouves pas que ça goûte un peu l'huile d'olive, toi? Je l'ai pas trop senti, non? Moi, je le sens. Moi, je trouve ça bien. On est allé dans un restaurant à un moment donné, puis il y avait un des desserts, c'était de la crème glacée, puis il y avait un filet d'huile d'olive sur la crème glacée. C'était meilleur ce dessert-là que ça, mais ça me fait penser à ça. Par contre, je comprends pourquoi des gens trouvaient qu'il y avait des problèmes de digestion. Tu le sens déjà? J'ai déjà en mal. une gorgée? J'ai déjà un peu mal. Je ne peux pas autoriser le retour de cette boisson. Pour moi, c'est trop étrange. Par contre, je salue le risque que Starbucks ont pris. Des fois, ça prend de l'originalité, mais là, on dirait que pas sûr que c'est la bonne affaire. Notre prochain item déchu vient du McDo et est lié à une histoire vraiment intéressante. Dans les années 70, avant d'inventer les nuggets au poulet, McDo essayait de vendre des nuggets à l'oignon. C'était littéralement des bouchées d'oignons panés, pas des rondelles d'oignons, des bouchées d'oignons, des morceaux d'oignons, des motons dans une panure. Vous vous en doutez, l'idée n'a pas fonctionné, mais un dirigeant a eu l'idée de remplacer les oignons par du poulet et c'est devenu les Chicken McNuggets. Et donc, un des pires flops du McDo s'est transformé pour devenir un des plus grands succès. Comme quoi, ton plus grand échec peut devenir juste après ton plus grand succès. C'est bien dit, ça. C'est beau. J'ai une mixture d'œufs battus, j'ai un gros oignon doux et un mélange de panure. Je déteste les oignons, j'ai très peu d'expérience avec la manipulation et la coupe d'oignons, donc je sais pas à quoi ça va ressembler. Mais on va essayer de faire des genres de morceaux un peu gros pour que ça devienne des bouchées de pieces d'oignons, genre, tu sais, comme style, comme... Comment que ça se coupe? Je vais le couper en deux comme ça, aucune idée si c'est la bonne façon. Les oignons, pour moi, c'est des ovnis, quoi. Mais la laine, le café à l'huile d'olive, le waffle tacos puis les gros oignons en bouche, là, Ah ben, nous, ça va empester. Je vais couper des morceaux comme ça, des genres de quartier, des morceaux inégaux. Quand on regarde les publicités, il n'y a rien vraiment de symétrique et d'égal. J'ai l'impression que l'oignon a été lancé dans une machine déchiqueteuse puis qu'ils ont mis ça dans une panure. Mais ça va tout se défaire. C'est vrai, c'est ce que je me disais aussi. On prend notre gros morceau d'oignon, on met ça dans la mixture d'œufs. Je sais pas du tout si ça va marcher, il n'y a pas de recette officielle, c'est de l'expérimentation qu'on fait aujourd'hui. Et ensuite, ça s'en va dans la panure. J'ai pris une genre de chapelure plutôt qu'une pâte à frire, parce que quand on se fie aux images, il y a vraiment des morceaux de chapelure. Je voulais que ça ressemble le plus possible. C'est beaucoup d'efforts pour quelqu'un qui déteste les oignons. Être youtubeur, c'est un don de soi. J'ai peur qu'au moment de mettre les morceaux dans la friture, la panure s'effrite et tombe ou glisse. Donc, je vais faire une double panure. On les met une fois dans l'œuf et dans la panure et une deuxième fois, bing bong, ça se décolle tellement, oh là là. Pour l'instant, je suis vraiment fier de moi parce que ça ressemble énormément. On va les frire et peut-être que ça va se gâter. Oh là là. Après un peu de cuisson dans l'huile, voici à quoi ça ressemble. Je suis vraiment très fier du résultat, c'est pratiquement identique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voici l'original et voici ma version. Même si je suis un hater d'oignons, je dois dire que ça sent extrêmement bon. Pour la reconstruction historique, j'ai mis ça dans un petit plat de chicken nuggets et j'ai la sauce aigre douce ici. Retournons dans les années 70 avec les onion nuggets du McDo. On va commencer sans sauce. Oh. C'est vraiment un gros morceau d'oignon. Ah. Mais
Ah, c'est croustillant. Mais pas pour les bonnes raisons. L'oignon est croustillant. Il aurait fallu trouver une façon que l'oignon soit moins cru, mais que la panure soit pas brûlée. Si je mets de côté la texture de l'oignon, le goût est délicieux, la panure est savoureuse, remplie d'épices, d'assaisonnement. J'ai pris un mélange préfet, mais il est vraiment bon. C'est bien frit, c'est crispy. L'oignon est doux avec un aspect sucré. Si on met ça dans la petite sauce aigre douce en mode croquette de poulet, ça passe super bien avec la sauce aigre douce. Même moi qui aime vraiment pas les oignons, j'ai quand même du plaisir. Donc pour les amateurs d'oignons, ça doit être quand même quelque chose de très agréable. Je voulais vraiment reproduire l'allure des images publicitaires, mais je pense que ça aurait pu être un peu moins grossier. Peut-être la moitié de ça. Profitez-en parce que c'est une des rares fois où vous allez me voir croquer dans un oignon avec consentement. Quand même bon. De fuck. Celle-là était vraiment moins pire. Carl, est-ce que tu voudrais essayer ça? Moi, j'aime ça. Trempe-moi ça en sauce, tu vas voir. Ça, c'est un gros morceau, je suis sûr qu'il va être pas super cuit par contre. L'oignon de salopard, là. Oh, oh. Même moi, comme les oignons, je suis comme, ok, t'abuses, là. Comme accompagnement de temps à autre, peut-être, c'est mieux des onion rings, là. Malheureusement, les onion McBit ne devraient pas revenir tant qu'à nous. C'était un beau brouillon. Comme un premier enfant. Comme la première crêpe. T'as moffe tout le temps, puis c'est après la suite est belle. Comment ça? Comme un premier enfant. Voyons non, toi. C'est l'heure du PFK, également appelé KFC, Poulet Frit Kentucky Kitchen Fried Chicken. Kitchen, ouais. Le poulet cuit dans la cuisine. Kitchen Fried Chicken, exact. En 2010, PFK se sont dit, un burger de poulet, ça n'a pas besoin de pain, on enlève ça, on garde seulement les 2 morceaux de poulet frit et on met les garnitures dans le milieu. Ils ont créé un burger double poulet frit sans pain. C'était la naissance de l'iconique Double Down du KFC. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ça a fait beaucoup jaser pour son côté excessif, son côté très américain. Depuis sa création, il y a eu des millions d'exemplaires vendus. On peut pas dire vraiment que c'est un flop, mais ça a été retiré du marché à plusieurs reprises. Actuellement, ça n'existe plus. Des fois, ça revient version Thanksgiving, des fois, ça revient version Halloween. Mais c'est un item qui a jamais réussi à faire sa place de façon permanente. Je vous propose de le reproduire de façon ultra scientifique, pointilleuse et sérieuse. Pour le reproduire, j'ai commandé du PFK, un burger de poulet et 2 burgers de poulet. Vous vous doutez sans doute ce que je vais faire par la suite. Voici le sandwich fameux du PFK. On retire le pain, les cornichons, la mayo, pas besoin de ça que c'est ça. Même chose pour ce deuxième burger, on se concentre sur l'essentiel. Et là, je vais les réchauffer pour réveiller un peu leur croustillance parce qu'ils sont un peu endormis depuis quelques heures. Les morceaux de poulet sortent tout juste du air fryer. J'ai ajouté des tranches de fromage suisse, exactement comme dans la recette originale. Et c'est l'heure de faire l'assemblage. Donc, on va ajouter un peu de mayonnaise parce qu'il n'y en avait pas assez déjà. Ça va être tellement gras. On ajoute des morceaux de bacon croustillant là-dessus. Tac, tac, tac. Et on vient refermer avec la deuxième partie du Double Down. Voici ma reproduction du Double Down Burger de chez PFK ou KFC. C'est une atrocité gargantuesque. Chaque morceau de poulet est environ à 600 calories. Tu combines les deux, tu es au-dessus de 1000, sans compter le bacon, la mayonnaise et le fromage. Je redoute beaucoup cette dégustation. J'ai les doigts extrêmement huileux juste à le tenir, donc imaginez mon corps après une bouchée. Santé. Ah. Tu devrais pas dire santé avant de croquer dans ça. Ils ont décidé de remplacer les pains par du poulet, mais ils ont aussi décidé de ne pas mettre l'ombre d'un légume dans ce sandwich. Même pas des cornichons. C'est tellement viandeux. C'est tellement frit, c'est tellement salé avec le bacon et le fromage que je me sens déjà pas bien. Ah, je me sens sale. J'ai envie de prendre une douche. J'espère que la vraie version commercialisée est un peu plus petite quand même. Je sais pas pourquoi, mais mon corps ne peut pas s'arrêter de le manger. Je me fais double down. Veux-tu te faire double down, Carl? J'aime pas le bruit que ça fait sur ma bouche, c'est comme... Le poulet est gluant. T'as le fromage qui est gluant, t'as la mayo aussi, t'as... Oh Seigneur. Comment tu peux manger ça? T'imagines, c'est un fast-food, t'es là, t'es dans la salle à manger du PFK, manger ça avec tes grosses C'est mains. horrible, c'est tellement salissant, ça se tient pas. C'est beaucoup trop gras, c'est beaucoup trop gros. Il n'y a rien qui va, il n'y a aucun point positif. Le Double Down du PFK, c'est un double
Non, mange pas ça. On s'apprête à recréer probablement le plus gros flop de l'histoire du McDo. Dans les années 60, un franchisé de McDo voulait proposer une option sans viande pour les catholiques qui évitaient de manger de la viande les vendredis. C'est lui qui a eu l'idée du filet au fish, un burger à base de poisson. Et le grand boss à l'époque de McDo, Ray Kroc, aimait pas trop l'idée du filet au fish et était convaincu que son idée était beaucoup mieux. Son idée, c'était le Hula Burger, mesdames et messieurs. C'est un burger à base de fromage et une tranche d'ananas grillé. Absolument rien d'autre. Les deux produits ont été mis en phase de test simultanément et pour 350 filets au fish, seulement 6 Hula Burgers étaient vendus. C'était un énorme flop. Effectivement, Chibi, je suis d'accord avec toi, Ray Kroc, c'est un cave. Imagine être assez confiant pour dire qu'un burger avec une tranche d'ananas seulement pourrait battre un burger avec du poisson pané. Je veux dire, l'audace du gars. Le bon côté avec le Hula Burger, c'est que ça va être facile à reproduire. Il faut seulement deux choses. J'ai ici un cheeseburger du McDo avec rien à l'intérieur, juste du pain et du fromage. Je l'ai littéralement commandé comme ça. Et j'ai aussi des tranches d'ananas en conserve. J'ai fait soigneusement poêler mes deux belles rondelles d'ananas. Maintenant, elles sont bien chaudes et dorées. J'ai également réchauffé le pain et le fromage. Et il nous reste juste à combiner les deux ensemble. J'ai décidé de prendre deux tranches parce que c'est quand même des petites tranches. Il va y avoir un peu plus d'ananas comme ça. Voilà. Oh my God. C'est aussi facile que ça. Voici le Hula Burger des années 60 du McDo, le plus gros flop de l'histoire du plus gros fast-food de tous les temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça abominable visuellement. Si on le compare à un filet au fish, pour moi, il n'y a aucune compétition. C'est le filet au fish qui l'emporte, mais j'ai pas encore goûté. Peut-être que je vais changer d'idée. Peut-être que le pouvoir fruité mystérieux de l'ananas va faire une symbiose avec le fromage. What? C'est pas mauvais. Vraiment pas mauvais. J'ai même un petit peu de plaisir. Je m'attendais pas à ça. Le côté fondant du fromage fonctionne bien avec la jutosité de l'ananas et le pain. C'est sucré, mais pas trop. C'est un petit peu acide, mais pas trop aussi. Le fromage et l'ananas, j'aurais jamais cru, mais ça fonctionne vraiment bien ensemble. Il n'y a aucune garniture, et malgré tout, c'est quand même bon, c'est pas sec, ça manque pas d'assaisonnement, c'est goûteux. Comme quoi, parfois, la simplicité, ça fonctionne bien. Par contre, c'est vraiment pas bon par rapport à un filet au fish. Évidemment, si on compare ça à un vrai burger, c'est pas incroyable. Si on compare ça à un filet au fish, c'est pas du même niveau. Puis je suis pas vraiment fan de filet au fish de base, mais c'est quand même beaucoup mieux que ça. Mais si on a envie de se punir un vendredi sans viande, ça peut faire le travail. Imagine l'univers parallèle où c'est le Hula Burger qui l'a emporté versus le filet au fish. Je pense qu'on aurait des voitures volantes. Avant de faire mon avis final, je te propose d'y goûter, Carl. C'est pas bon signe quand je croque dans quelque chose puis ça me fait automatiquement rire. J'ai genre 5, 6, 7 ans. Tu joues à comme faire de la cuisine. J'ai l'impression d'être comme mon père qui mange ce que j'aurais concocté. Hey, c'est vraiment bon ce que tu fais, mon fils. Puis papa, il travaille beaucoup d'heures supplémentaires pour que tu lui fasses ça. C'est pas mauvais en soi, mais ça a comme pas rapport. Est-ce que tu préfères le McVeggie ou le Hula Burger? Ben, le McVeggie me fait pas rire quand je le mange. Et dans les deux cas, c'est pas vraiment... c'est pas mon monde. Je suis pas client de ça tant que ça. Non, moi non plus. J'ai un moment de réalisation plutôt brutal en ce moment. Parmi tout ce qu'on a testé, il n'y a rien qu'on veut ramener. Finalement, peut-être que le public avait raison, là. Dites-nous dans les commentaires s'il y avait un item qui vous inspirait confiance, que vous auriez voulu goûter ou ramener. Et si vous avez d'autres suggestions de fast-food déchus à reproduire, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci Chibi. Merci Carl. Plaisir. Je te laisse le reste du Hula Burger. Ah ben là, je comptais. J'étais sur le bord de me le mettre dans les poches, fait que tu t'en rends compte.